Donc, bonjour à tous, je m'appelle Charlie Wiener, donc je suis anthropologue des open space. Donc on a vu que ça intéressait pas mal de gens, l'anthropologie ce matin. Voilà, si vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal. C'est la dernière année où je ne suis pas connu. Voilà. Je suis encore ce qu'on appelle une vedette ultra-locale. Voilà, donc mes enfants sont au courant. Ma femme a encore un petit peu des doutes, mais sinon ça va bien. Donc moi, je suis complètement passionné par la culture des entreprises. Voilà, j'aime beaucoup décoder le monde de l'entreprise et j'aime bien être souverain. Hein. Je crois qu'on aspire tous à de la souveraineté. Donc, je ne me suis pas embêté, j'ai créé mon propre data lab qui s'appelle le Wiener Data Lab, qui est un data lab qui est centré sur un algorithme qui est centré sur mon feeling. Voilà, ce qui fait que ça génère des données qui arrangent mes propos. Et donc, j'ai quelques datas sur la vie de bureau que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous saviez que 77% des gens qui signent bien cordialement ne sont pas plus cordiaux que la moyenne? J'ai mieux pour vous encore. 84% des gens qui parlent sur mute auraient mieux fait de se taire. Et enfin, 88% des speakers du West Web Festival sont beaucoup plus rock and roll que leurs slides. Voilà une petite data que j'ai générée au feeling pour vous ce matin. Qu'est-ce que nous disent ces datas? C'est que la vie de bureau, aujourd'hui, dans les open space, est pleine de paradoxes. Il y a tout un tas de questions qu'on se pose au quotidien, au travail. Combien est-ce qu'il faut donner à un pot de départ de quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, pour ceux qui travaillent dans les grandes entreprises. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait se sentir radin en offrant un cadeau à un inconnu. Pourquoi est-ce que depuis le retour au travail, depuis le Covid, on est obligé de revenir au bureau pour faire des visios avec des gens qui sont au bureau? Puis alors, il y a aussi tout un tas de questions liées au langage. Hein. Est-ce que les gens qui vous disent constamment « je dis ça, je dis rien », vous avez le droit de leur répondre « écoute, moi je fais ça, je fais rien ». Voilà, et donc il y a moi, toutes ces questions, je me les suis posées, parce qu'avant d'être anthropologue, j'étais consultant, dans le consulting. Donc j'avais tout à fait une bonne situation, enfin sur LinkedIn, parce qu'en fait, dans la vraie vie, j'étais en charge de projets stratégiques non prioritaires. Donc le matin, je faisais des réunions inutiles, l'après-midi, je faisais le compte-rendu des réunions inutiles. Et le soir, ma femme me disait que je servais à rien. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé dans le consulting ici. En fait, moi, je conseillais aux gens de faire des choses que je n'avais jamais faites, hein, mais que j'aurais faites si j'avais été conseillé par moi-même avec des slides en anglais. Voilà. Donc j'étais quand même plutôt épanoui, mais comme ma qualité, c'est que je me décide vite, et mon défaut, c'est que je ne prends pas les bonnes décisions, ça m'a fait évoluer plutôt latéralement dans l'entreprise. Enfin, jusqu'à la sortie, en fait. Et une fois que j'étais dehors, j'ai eu envie de revenir dans l'entreprise, mais pour raconter l'entreprise, pour décoder l'entreprise, parce que je suis un gros décodeur. Et donc, il y a un sujet qui me passionne en particulier, que je voulais partager avec vous ce matin, c'est le langage. Il y a une question que me posent souvent mes sujets d'études, c'est pourquoi est-ce que tout le monde critique le langage corporate et pourquoi est-ce que tout le monde l'utilise quand même? C'est un peu comme le sel, c'est-à-dire qu'on en met partout et après on dit qu'il y en a trop. Moi, je suis passionné par le langage corporate, donc j'en ai fait des t-shirts, j'en ai fait une boutique, hein, je pourrais vous donner le lien après la conférence. Donc je collectionne les phrases entendues dans les open space. Donc j'en ai quelques phrases que je voulais partager avec vous ce matin. Celle-ci, en améliorant la QVT grâce au CHO, on réduit les RPS. Bon. Alors CHO, je pense que QVT, tout le monde sait ce que c'est, qualité de vie au travail. CHO, Chief Happiness Officer, les directeurs du bonheur. Ce sont des gens qui recrutent des gens pour être heureux. Et s'ils ne sont pas assez heureux, ils leur proposent de nouveaux challenges, mais dans le cadre d'un licenciement. Voilà. Voilà. Il y a celle-ci aussi qui est un classique, qui vient de l'anglais. J'aimerais pouvoir m'introduire officiellement. Donc, je l'ai entendu une bonne cinquantaine de fois dans ma carrière. Je pense que ça vous parle. Ce que j'apprends en ce moment, c'est à envoyer de la love et de la win à l'équipe. Oui, authentique. C'est la directrice marketing d'Alliance qui me l'a envoyé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites perles. On en a tous. Celle-ci, enfin, qui est authentique aussi. Maintenant que j'ai compris que la co-construction, c'était d'être d'accord avec lui, ça va beaucoup mieux. Le langage corporate, c'est vraiment tout à fait passionnant. Alors pourquoi est-ce qu'on finalement on parle tous corporate? Parler corporate, ça permet d'avoir l'air professionnel sans prendre de risques. Alors que parler vrai, ça permet d'être licencié sans prendre d'indemnité. Donc c'est quand même pas le même objectif.
Et le moment où on a le plus besoin d'avoir l'air professionnel, c'est quand on n'y comprend rien. Du coup, on utilise le langage corporate pour préciser les choses de manière floue. Comme ça, on ne peut pas se tromper et on ne peut pas vous comprendre. Du coup, on ne vous pose pas de questions. Et tout ceci permet de diffuser des malentendus. Et les malentendus, ça commence dès l'onboarding. L'onboarding qui est un immense malentendu. Tu crois que tu vas prendre l'avion, mais ton onboarding, tu ne le fais pas à Venise en général. Voilà, donc c'est comme ça, le langage corporate. On a besoin d'afficher une certaine maîtrise quand on arrive dans un job. Hein. C'est un peu comme la première fois qu'on fait l'amour. On ne dit pas, tu vas voir, ça va être nul, mais t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Hein, faut afficher un peu une certaine maîtrise. Alors, moi, j'aime bien décoder le langage corporate, donc j'ai généré une espèce de data approximative sur les composantes du langage corporate. Donc, alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais on a une bonne composante, c'est le jargon et les acronymes. Hein, on peut le mettre dans le même lot, hein, c'est ce qu'on appelle le langage d'initié, qui est quand même très pratique, le jargon et les acronymes. Ça offre plusieurs avantages, ça permet de se reconnaître entre pairs, entre professionnels, ça permet d'aller plus vite, ça accélère les échanges. Et la troisième chose, c'est que ça permet de diffuser des malentendus, et du coup d'exclure les stagiaires et les alternants. Et du coup, je collectionne également les malentendus entendus en open space. J'en ai quelques-uns que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a une bonne ambiance ici. Celui-ci, collecté chez BNP Paribas, une réunion 121, je pensais que c'était une salle de réunion. En fait, c'était un one-to-one. Voilà, vous avez compris. Bah, au prix où sont payés les managers chez BNP Paribas, ça fait cher le malentendu. Il y a quand même un gars qui a fait le tour des bureaux pendant toute une matinée. Qu'est-ce qu'on fait à propos des FDP? Là, on est chez Brico Dépôt. On est dans le e-commerce. Hein, donc ça a été prononcé au CODIR. Les frais de port. Ah, les frais de port, vous aviez compris. Le sujet, c'est le fion, mais ça va, je maîtrise. Fion, on est dans le domaine du bâtiment. Fabrication d'installations et d'ouvrages métalliques. Voilà, donc intéressant. Et enfin, une dernière que j'ai collectée la semaine dernière, je voulais voir si elle vous plaisait. Quand on me présente comme la star du X et que le client entend la star du X, il ne faut pas laisser planer le doute. Voilà, on était chez un éditeur de soft. Tout ça, c'est authentique. Hein. Si vous avez des petits malentendus que vous voulez partager avec moi, on reste en contact, évidemment, vous n'hésiterez pas. Alors, je voudrais juste faire un petit passage sur, parce qu'en plus, on est dans un territoire qui a un petit sujet sur la langue. Je voulais faire un petit passage sur le globish, hein, les mots en anglais, le Global English. Le Global English, un corpus de 1500 mots américains qui permet de faire du business à l'international en France. Donc c'est très très pratique, le globish. Et ces mots américains, on les utilise beaucoup parce qu'ils donnent un petit côté performant. Hein. Il vaut mieux être overbooké que débordé. Hein, parce que quand on est débordé, on est mal organisé. Hein. Quand on est overbooké, on est très demandé. Il vaut mieux proposer une next step qu'une prochaine étape. Je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes ici, prochaine étape, c'est sympa, mais il y a un petit côté Justin Bridou, Tour de France, c'est lourd. Next step, ça pulse. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ont des salles de sieste dans vos bureaux. Il y a des gens qui ont des salles de sieste, ça se développe beaucoup. Oui, je vois quelques. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous dites à votre N+1 que vous allez faire une salle de sieste. Vous ne dites pas, je vais faire dodo. Non. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Je vais faire un power nap. Tu dors pas, tu te régénères. C'est pas la même chose. Rien n'est chiant en entreprise, tout est challenging. On dit pas c'est la merde, on dit c'est touchy. Voilà, donc l'anglais très pratique. Et un petit passage sur le français muté aussi. Français muté, vous savez ce que c'est le français muté? C'est des mots en français qui existent depuis très longtemps, mais qui ont un peu changé de sens. Par exemple, on a l'agilité. Avant, c'était les chats qui étaient agiles. On les jetait en l'air et ils retombaient sur leurs pattes. Aujourd'hui, c'est les collaborateurs. Bah, tu les jettes en l'air et ils retombent dans une visio. Il y a aussi pas mal de verbes d'action, comme revenir. Hein, quand quelqu'un vous dit « je reviens vers toi », c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il faut le savoir. Le mot problématique aussi est vachement à la mode. Très intéressant le mot problématique. Quand vous entendez quelqu'un qui parle d'une problématique, vous savez que ce n'est pas lui qui a la solution. Et il y a le verbe aussi rebondir. Il y a quelqu'un qui est rebondi ce matin, vers 10h15, j'ai noté un peu tout ce qui a été dit. Rebondir. Ah ben c'est fou, les salles de réunion, c'est devenu des trampolines. Tout le monde rebondit sur tout le monde. Ouais, c'est très intéressant. Alors, comme on a pris un peu de retard, je voudrais accélérer un petit peu. Et je voudrais qu'on enchaîne par un petit exercice, parce que le langage corporate n'est pas notre ennemi. Il faut juste apprendre
à le parler, je dirais, en pleine conscience. Et donc, c'est intéressant de faire des exercices pour traduire des choses non corporate en corporate. Ça va nous faire du bien. Alors, par exemple, je t'ordonne, c'est une phrase un peu trop 20e siècle. On ne dit plus je t'ordonne aujourd'hui au bureau. Comment est-ce qu'on dit? N'hésite pas. N'hésite pas, c'est beaucoup mieux. Lâchez-moi, pareil, trop direct, on est trop en parler vrai. Je reste à votre disposition. Voilà, il y a beaucoup de gens qui restent à votre disposition, sachez-le. Laissez-les un peu tranquilles. Je ne sais pas où je vais. Je reviens vers toi, ça je vous l'ai déjà dit. C'est tellement simple que tu peux le faire. Il y a eu un indice ce matin, il y en a eu quelques-uns. C'est ce qu'on appelle un bon quick win. Voilà, quand c'est un quick win, globalement, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une vedette pour être un winner. Alors, c'est le bordel, trop direct. Je reste. Il n'y a pas de journée type. Je ne suis pas sûr de moi. Je parle sous ton contrôle. Intéressant de parler sous le contrôle de quelqu'un que vous avez un peu envie de réveiller. Quoi? Il parle de qu'est-ce qu'il a dit? Notamment en visio. Hein. J'ai toujours pas fini. C'est dans le pipe. Allez-y, hein. Il y a de la place dans le pipe. On peut foutre plein de choses. Personne ne sait exactement où il est, mais en tout cas, il y a de la place et donc il faut l'utiliser. Au cas où tu aurais de la merde dans les yeux, se dit pas, trop comme précisé dans mon dernier mail. Allez, on en fait une petite dernière. Bouge ton cul. Sors de ta zone de confort. Il y a plein de gens qui sont dans des zones de confort, ils ne le savaient pas, mais bon, il faut quand même en sortir. Fais le boulot de Didier, sois force de proposition. Hein. En général, quand on est force de proposition, c'est pour faire le boulot d'un autre. T'as rien foutu ou quoi? C'est quoi ton input? Voilà, il est sympa. Moi, je l'aime bien, un petit input. Et puis, t'es con ou quoi? Sauf erreur de ma part. Voilà, merci beaucoup. On reste en contact, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.